Bonjour à toi. Avec le soleil du matin, eh bien, je vais te montrer aujourd'hui la sauge que j'ai plantée l'année dernière dans le jardin et que j'utilise non pas spécialement pour la cuisine, mais pour bien autre chose. Je vais t'expliquer justement ce que je veux en faire. Alors voilà, au bout de mes rangs de culture, eh bien, j'ai la sauge que tu vois là. Tu vois comme elle est belle, hein. Elle est vraiment bien développée. Sachant que l'année dernière, c'était clairement, hein, c'était un petit godet que j'ai acheté en commerce et qui s'est magnifiquement développé. Et donc cette sauge, et bien là pour l'instant, tu vois, elle est en train de faire des boutons. Je m'approche. Voilà. Et donc ces boutons de fleurs, et ben, je vais les laisser s'épanouir, histoire déjà que la nature fasse ce qu'elle doit faire. Et une fois qu'elle est épanouie, je te montre la deuxième. Une fois qu'elle est épanouie, et bien en fait, ce que je fais, c'est que je fais des bâtons de sauge. Alors je te ferai une photo d'un des bâtons de sauge que j'ai fait, qui est dans la maison de l'année dernière. Tu vois, là, il y a également les fleurs qui arrivent. Celle-là, c'est un peu moins bien épanouie. Je vais peut-être la changer de place. Je verrai. Pour l'instant, je la laisse sous aller. Mais elle prend un peu l'ombre des arbres, là. Des arbres qui sont là, en fait. Que je laisse pousser. Donc, voilà. Donc, cette sauge, eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que j'en fais des bâtons. Je la récolte. Je coupe. Je te montre. Je coupe, tu vois, une fois qu'elle aura fleuri. Hein, je vais couper, comme ceci, des morceaux, des longueurs de sauge. Comme ça, je la taille. Ça lui fait du bien en même temps. Hein. Ça permet de récupérer toutes ces belles feuilles, là, tu vois, comme ça. Après, je les mets à sécher. Et après, je les enroule entre eux. Et ça fait donc un bâton de sauge qui fait en fait office de fumigène, on pourrait dire. C'est un bâton après que je peux brûler et qui permet de vraiment faire des très très bonnes odeurs et de purifier en même temps l'atmosphère et l'air de la maison. Voilà une utilisation de la sauge que je trouve très intéressante. Et en plus, alors déjà, quand tu la touches avec les mains, elles sont très très bons. Et donc ça te laisse imaginer un peu en fait l'odeur que tu as lorsque tu as fait sécher et que tu fais ainsi brûler ce bâton de sauge. Sachant qu'en plus, c'est un petit détail, hein, mais que dans le commerce, ils te vendent ces bâtons de sauge absolument une fortune. Et que là, en fait, eh bien, tu peux t'en faire gratuitement. Voilà, tu as juste à faire pousser ta plante. À ensuite faire bien sécher, parce qu'il faut 3 à 6 mois de séchage. Et après, eh bien, c'est utilisable comme il le faut. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.